Allez, je vous explique un peu. Je vous explique. Bon, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas parlé dès le départ parce que je faisais du collage. Rien d'intéressant, mais je vous ai fait participer. Ça y est, je crois que j'ai la voix qui est en train de faire au revoir. Non, mais c'est que la voix. Donc, j'ai préparé d'un côté mes feuilles craft. J'ai découpé dans du papier patouille histoire de donner un petit peu de couleur. Des petites bandes de 2 cm. Dans un premier temps, j'ai collé. J'ai sorti tous les courriers qui correspondaient au concours. Et je les ai collés. Comme ça. Au fur et à mesure, en allant, ça va, ça va, ça c'est trop grand, ça va pas. Je fais une pochette parce que ben voilà, là je ne pouvais pas coller. Donc j'y suis allée comme ça. Ici j'ai mis des coins. Mais Isa, elle fait, mais elle réfléchit pas. Quoique je pourrais le coller celui-là. Pourquoi j'ai pas... Oh, voilà. J'avais pas envie de coller Nini. C'est le tag à Nini. Donc j'avais pas envie de le coller. Bon, bah, il va peut-être finir par être collé quand même. Donc j'ai pas réfléchi. Hein, qui est à côté de qui je ne sais pas. Il y en a, ben voilà, là il y a de la place. Parce que tout simplement, peut-être que je ne mettrai pas tout dans le junk. Donc ce qui n'ira pas dans le junk viendra dans l'album. Donc il y a par endroit des petites places qui sont vides. Voilà. Là j'ai même fait des pochettes bizarres autant que la carte était bizarre, quoi. Donc ça manque un petit peu de déco par-ci par-là, mais bon voilà, j'y viendrai par la suite. Là ben, le tag était plus grand, mais c'est pas grave, ça dépasse, ça habille. Et voilà. Comme je suis contente. Donc là j'ai découpé aussi les petits napperons que vous m'aviez mis dans les courriers. Là c'est du tulle. Là ben, j'ai fait un petit tag. Non, c'est pas moi qui ai fait le tag. La pochette. Donc, avec les enveloppes, j'ai récupéré pour faire des pochettes. Ah, là, il me manque les grelots. Les grelots, les grelots. Alors, ça, je vais le laisser traîner. Hop. En fait, il m'embête les grelots. Enfin, c'est pas les grelots qui m'embêtent. La pochette, elle est trop... La ficelle, pas la pochette. Oh, ça va pas bien. Hein. Donc ça... Ça m'embête. C'est trop grand. Je crois que je vais en couper un bout. Tu m'en voudras pas? Non, tu m'en voudras pas. Allez, hop. Là, je vais même le recoller là. Donc voilà, j'ai décoré, je décore. J'utilise les enveloppes, les timbres, les tamponnages que vous mettiez de temps en temps par-ci, par-là. Voilà, ça, je vais le mettre ici. Donc voilà, j'ai réutilisé tout. Enfin, au maximum ce que vous m'aviez envoyé. Hop. Pour l'instant, j'ai laissé ça là. J'ai laissé, enfin j'ai rajouté une feuille, toujours dans l'idée de, on sait jamais, il peut y avoir des choses encore à rajouter. Ensuite, j'ai utilisé pour la couverture que je vous montre. J'ai pas fait attention, mais pendant un temps chez Action, ils faisaient des grands carnets
avec la couverture rigide comme ça. Mais en fait, le papier, je l'aime pas. Je pensais le remplacer, enfin que ça viendrait en remplacement pour justement avoir ce papier cartonné, enfin cette couverture cartonnée rigide. Le papier, je l'aime pas. Il fait un peu papier, ça fait des pluches là, enfin, ça fait bizarre, j'aime pas du tout, mais bon, je l'utilise autrement hein, pour patouiller, et ben, c'est nickel puisque ça fait 29,7 la longueur d'une page A4, et comme ça fait 42, ben, j'ai tout coupé en deux et ça m'a fait ma couverture comme ça, pas de chute, c'est nickel. C'est rigide, j'ai rien à refaire si ce n'est la déco. Hein, éventuellement mettre le titre, une déco sympa, faire du collage puisque je peux coller par-dessus. Ensuite, donc vous avez vu la bête, la Cinch. Je voulais faire autant de perforations qu'il y avait ici. Mon souci, c'est que ici, je travaille sur 21 cm. D'accord? À l'intérieur, mes pages, elles, ne font que 20. Si bien que, vous allez tout de suite comprendre, la perforation à l'extrémité aurait été trop près du bord. J'aurais pu éventuellement rajouter une de chaque côté. Mais bon, ma perfo, elle, sans faire de manip, et c'est ce que je voulais, faire le moins de manipulation possible, est en 12 perforations. Donc, j'ai pris le milieu de ma page, comme c'est sur 20 cm, ça fait 10 cm. Je vous explique comme ça en gros, mais je vous reviendrai dessus pour vous expliquer. Ici, on a un repère qui est donc le milieu de nos 12 perforations. Donc j'ai pris 10 cm sur ma réglette que j'ai aligné avec le milieu ici. Si bien qu'une fois que tout ça est aligné, je n'ai plus qu'à enfiler mes feuilles et je perfore. Ce sera toujours au même endroit. C'est l'avantage de cette machine. Si j'avais voulu remettre les trous de chaque côté en plus, c'est-à-dire ne pas travailler sur 12 mais sur 14, il aurait fallu que je redéplace ma feuille, que je redéplace ma réglette. Ça me faisait une manipulation supplémentaire. Là, j'en avais pas besoin. Ensuite, j'ai placé mon ressort, enfin, ma spirale, là sur l'écran à côté. À savoir que lorsque l'on fait une reliure avec les spirales, vous avez votre couverture à l'origine qui est comme ça, d'accord? Ça c'est la couverture devant, derrière, pour que là où ça va se fermer ne soit pas visible ni devant ici ni sur la première page, parce que c'est pas beau, ça fait pas joli, mais on la veut ici sur la dernière page. Ça dérange personne, ça ne gêne en rien et c'est nettement plus joli puisqu'elle se retrouve cachée, que ce soit en recto ou en verso, on ne la voit pas. Le truc à faire, hein, c'est-à-dire que vous prenez votre couverture de derrière et sans la tourner, vous venez la poser sur celle de devant. Vous attrapez tout votre album et on retourne. Hein, ça, on était comme ça. On a posé notre couverture de derrière
sur celle de devant, on retourne tout notre travail, puisqu'on va travailler du bas de la fin de notre album jusqu'au début. On travaille à l'inverse. Et les feuilles, je vais les attraper et les remettre comme ceci. Puisque j'ai retourné tout mon travail, la première page que je vais attraper est en fait la dernière. Et comme ça, jusqu'à ma couverture. Je ne touche à rien, je fais toujours le même truc. C'est-à-dire que là, je vais prendre ce qui va être ma page de couverture de devant. Je vais venir la mettre ici. Et ma couverture, vous voyez là, ce qui se retrouvait donc à être de l'autre côté, je vais de nouveau, elle aussi, la retourner. Si bien que je vais me retrouver face contre face. J'attrape, je viens placer ma spirale dans les mâchoires, après avoir réglé ici mon curseur, qui est en fait la pression qui va être exercée par ma mâchoire. Et je viens presser. Alors, il ne faut pas y aller comme une tarée, hein. Déjà, rien que là, en fait, les anneaux, ils se retrouvent légèrement déformés. Parce que je l'ai fait en 2 fois. Le mieux, c'est de le faire qu'une seule fois. Parce que plus vous allez revenir travailler, plus ça va aplatir votre anneau. Et à la fin, ça va plus être un rond, mais il va finir ovale. Une fois que vos anneaux sont bien fermés, on vient prendre la couverture arrière et on vient la replacer tout simplement derrière. C'est-à-dire que concrètement, ici, je viens de fermer mes anneaux. D'accord? Donc on se retrouve dans cette situation-là. Ma couverture arrière est à l'envers. J'ai fermé mes anneaux. Ça va se retrouver derrière. À la fin de mon album, ça va se retrouver caché. Et ma couverture est à l'endroit partout. Ici, j'ai la fermeture. Comme je suis à la fin de mon album, ça dérange personne. Je vous referai une vidéo un peu plus avec en vous montrant vraiment comment on fait. Là, je voulais faire mon album, je voulais le faire tranquille, mais je voulais le faire quand même assez rapidement pour vous montrer enfin quelque chose de concret, de fini, pas quelque chose qu'il faut attendre. Là, je commence à en avoir un petit peu. J'ai hâte que ça se termine. Que tout le monde le voit en entier, que tout le monde voit votre travail. Et puis voilà, que je présente tout ce petit monde. Parce que ça commence à être très lourd. Voilà, donc là, je vais finir la déco toute seule. Je vais vous laisser en musique. Je voulais juste vous faire un petit blabla pour vous expliquer la reliure. Vous dire aussi que je reviendrai dessus avec un autre projet, mais là je le ferai avec vous, la perforation, la mesure, tout ça, et le blablabla. Ça prendra plus de temps. Là, je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus. Probablement que je vais reprendre des décos qui sont prévus pour mettre dans le junk et que je vais en subtiliser quelques-unes. De toute façon, il y en a déjà plein. Et je veux surtout laisser un peu de place quand même parce que je ne vais pas tout envahir non plus dans ce junk. Voilà. J'espère que cette petite vidéo présentation je fais avec vous l'album de vos créations, de vos cartes, vous plaira. Je vous montrerai à la fin comment j'ai décoré
mon album. Voilà. Oui, vous le savez maintenant. Je vous fiche la paix. Bye.